3. Bonjour à tout le monde et bienvenue à nouveau pour une vidéo. On ne s'est pas parlé, on ne s'est pas vu, ça fait quand même un bon bout de temps. Peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça. Alors je vais vous donner la raison parce que j'ai reçu beaucoup de messages que vous m'avez envoyés. Super gentil en tout cas, donc je vous remercie. Non, je n'étais pas malade, non, je n'étais pas hospitalisé. Tout va absolument bien dans ma vie, simplement peut-être trop bien puisque j'étais super occupé à faire beaucoup de choses, beaucoup de projets. Et du coup, j'ai fait moins de vidéos. C'est-à-dire j'en ai fait 0, je crois, sur le mois de novembre. Enfin, en tout cas, je n'ai pas retourné depuis un certain temps. Alors, cette vidéo sera la dernière de l'année. Je ne vais pas en faire une par semaine. Et comme vous voyez, il n'y a pas de carte sur mon... Il n'y a aucune carte sur mon bureau, puisqu'en fait, je ne vais pas faire de voyance, effectivement. Je vais plutôt parler d'un sujet, deux sujets d'ailleurs, de société que vous imaginez bien, vous connaissez un peu toutes et tous. Et j'ai décidé d'arrêter les vidéos sous ce format-là. Parce que vous voyez, il y a un décor, il y a de la lumière, il y a absolument tout. Et peut-être que c'est un peu trop pro, dans le sens où ça me demande une préparation de ouf. Pour pouvoir tourner 5 ou 7 minutes de vidéo et je n'en ai plus le temps. Donc, étant très en colère pour plein de choses, et je vais y revenir, et ce sera en fait la vidéo d'aujourd'hui, en fait je pensais peut-être sur chaque coup de gueule émotionnel, vous tourner dans mon bureau, et plus, à moins que je fasse une vidéo par mois ici pour un sujet très important que vous me suggérez. Mais j'ai décidé plutôt d'interpréter et de polémiquer sur, on va dire, les sujets d'actualité, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup, et je préfère enregistrer, comme on dit, à l'arrache, comme je serai dans mon bureau, et je pense que ce sera peut-être plus naturel, en tout cas, que d'avoir à tourner comme on va dire, un studio semi-professionnel, comme c'est le cas aujourd'hui. Après, j'y reviendrai certainement, hein, mais là, pour le moment, moi, mon idée, c'est plutôt de tourner dans des conditions qui sont à l'arrache. Voilà, peut-être dans ma cuisine, peut-être dans mon bureau, peut-être pas aux toilettes, mais enfin en tout cas chez moi et plus préparé. Même si vous savez que quand je fais des questions, je les fais en direct en fait, hein, c'est-à-dire je n'ai pas fait de tirage forcément précédemment, ça dépend des sujets, mais dans la majorité des cas, ça n'est pas préparé. Alors je vais parler de plein de choses, tout d'abord, et tout est connecté. En fait, je voulais vous parler un petit peu de la 3e dose. Puisque vous savez que moi je suis en Irlande, je suis pas en France, c'est la même débilité. Hier j'ai reçu un texto, un SMS me disant Great News, vous êtes éligible pour la 3e dose, non merci. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne ferai pas de 3e dose, et c'est un petit peu le fil conducteur de cette vidéo qui va évidemment aussi amener à des sujets qui sont liés quand on est célibataire comme moi, à l'étranger de surcroît et seul. Voilà, je vais vous raconter mon histoire. Ma mère d'ailleurs toute ma famille devait venir effectivement passer les fêtes chez moi. Puis ma mère, seulement pour d'autres raisons. Le billet était acheté, le départ devait se faire de France le 26 décembre. Seulement souci, l'hystérie collective Covid reprend. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, comme je dis à chaque fois. Et puis, ils le font toujours au moment des fêtes. On dirait que c'est un vrai plaisir sadique de pourrir la vie des gens. Et résultat des courses, en plus d'être vacciné, 2 doses, ce que ma mère est, on lui exige un test PCR. Alors je vous explique l'histoire du test PCR, c'est-à-dire qu'elle travaille jusqu'au 23 au soir et que ce test doit donc avoir 72 heures maximum. Sachant qu'elle devait voyager le dimanche, donc si elle fait le test le 22 au soir, le 23, c'est fait plus que 72 heures, donc c'est pas possible. Et malheureusement, les laboratoires qu'elle a appelés le 24 seront fermés à midi, ça semble évident. Donc du coup, on se retrouve piégé, ce qui veut dire que grâce à ces hystéries, j'ai vraiment pas d'autre mot à employer que hystérie mondiale, c'est mondial, c'est pas lié à la France, rassurez-vous. On se retrouve du coup dans une situation où un billet d'avion est perdu, où mes fêtes de fin d'année, ce qui étaient les seules possibles depuis quand même maintenant que j'ai déménagé ici, donc l'année dernière fut pourrie, cette année ce sera le cas, déception, bouffe achetée, préparée, commandée qu'on ne me rembourse pas, enfin voilà, et surtout je me retrouve comme un pauvre con, effectivement au moment des fêtes, c'est-à-dire tout seul en gros. Alors, attendez, je vais me prendre un petit coup de thé, ça me fera passer la pilule. Donc, résultat des courses, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus jamais aucune dose, même si on me retire le pass sanitaire, même si j'ai plus accès au restaurant, je m'en fous, ça me fera des économies, remarquez au moins, et puis j'aurai du temps pour faire les vidéos.
Le sport, c'est pas grave, je peux marcher s'il y a des forêts partout, donc voilà. Parce que j'estime que le foutage de gueule a des limites, hein, et c'est le cas. Et je ne veux absolument pas entendre les hystéries, les motifs du gouvernement, que ce soit irlandais, français, américain ou quoi que ce soit. Je vous avoue que j'ai des amis à la REM, même des amis qui sont haut placés. S'ils voient la vidéo, bah tant pis, parce que c'est mon avis en tant que citoyen français, et je l'affirme. Je pense que la comédie a assez duré. Et ce qui est dingue, c'est l'inertie des peuples. C'est-à-dire qu'on leur dit une première dose, ça ira. Deuxième dose, c'est encore mieux, vous pouvez voyager, machin. Troisième truc, un pass sanitaire européen. Et maintenant, les gens ont un pass, sont vaccinés. Ici, c'est 90%. En France, on doit être à 85, 88. Donc, on est à peu près dans toute l'Europe et aux États-Unis, dans le monde occidental, au même pourcentage. Eh ben non, il faut un test PCR. Alors, moi qui suis pro-européen et je le revendique encore, j'avoue que si chaque État, finalement, pour un virus qui n'a tué personne dans le monde, a encore le variant machin là, on ferme les frontières. Je me demande quelle est l'utilité de l'Europe arrivée à ce stade-là. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis coincé sur une île. Ma mère va être coincée dans le sud de la France toute seule, puisqu'évidemment, à 3 semaines que les gens puissent préparer leur fête en famille, on leur bousille leur fête. Mais ça va au-delà des fêtes. Les fêtes, c'est une chose, c'est pas très grave dans l'absolu. Mais ça veut dire qu'en fait, ça va jamais s'arrêter. Voilà. Ça va jamais s'arrêter puisque effectivement maintenant c'est le test PCR et puis il va falloir encore autre chose, j'en suis convaincu, et je pense que ça va se terminer en confinement au moins de 2 semaines après Noël. On verra, c'est un peu mes ressentis, en tout cas ici c'est ce que je ressens. Donc en fait finalement tout ça ne sert à rien. J'ai été piqué dans ma couenne avec un produit expérimental puisque j'ai eu le Moderna dont on ne connaît pas les effets secondaires puisque c'est à l'étude pendant 5 ans. Résultat des courses, bah, je suis dans la même situation que l'année dernière, c'est-à-dire enfermé, quoi, en quelque sorte, puisque je vais pas aller m'amuser, aller me trimballer à faire des achats de Noël, vu qu'il n'y aura personne ni pour le 24 ou le 31 décembre. Donc, je voulais en arriver à ce sujet-là, qui est la solitude, en fait, des gens, égoïstement, bon, ici, c'est les Irlandais, mais si j'étais Irlandais en France, ce serait la même chose, qui, en fait, s'en foutent. C'est-à-dire que eux, ils vont être en famille parce que les gens vivent en famille ici. Enfin, je veux dire, ils sont dans leur pays. Donc, ce qui arrive aux expats, bah, rien à branler. C'est pas leur problème. Bon, maintenant, il va leur arriver une couille parce que je pense que les pubs vont fermer. Donc là, ils vont pas être contents. Mais il faudra pas venir me saouler chez moi à pleurnicher, comme des lavettes, puisqu'en fait, personne n'a les couilles, d'aller gueuler. D'ailleurs, ni les restaurateurs, ni les hôteliers. Donc ça, c'est leur problème. S'ils obéissent comme des petits toutous à tous les gouvernements et qu'on leur ferme leur commerce, je vais pas non plus pleurer sur eux. Donc, à un moment donné, moi, je paye dans mes impôts, j'en paye beaucoup ici, contrairement à ce qu'on croit sur la société, etc. Bah, je paye pour les gens qui sont sous prime Covid, hein, c'est-à-dire ceux qui, soi-disant, ne peuvent pas travailler parce qu'on leur ferme leur commerce, donc tout va bien. Le pognon arrive par milliers d'euros. Moi, je travaille 6 jours sur 7. Et pour ça, en plus, bah, je suis enfermé à double tour chez moi, puisque ma famille ne peut pas venir et que si je quitte la France, bah, j'ai un test à 80 euros. Il faut que j'en fasse ça en France. Enfin bon, c'est plus les billets d'avion. Enfin, c'est de la folie. Donc, en fait, tout le monde pense qu'à sa gueule, et bah, les gens célibataires comme moi et seuls, bah, ils se retrouvent très très seuls, voilà. Et donc, bah écoutez, ça va me permettre, moi ça va, je suis quelqu'un qui fait du sport, qui apprend le piano, qui travaille beaucoup, qui a toujours plein d'idées, qui fait des tournages, comme aujourd'hui, donc je peux pas dire que je m'emmerde dans ma vie, mais en l'occurrence, bah, c'est quand même démoralisant, c'est-à-dire que pour quelques jours possibles, bah, c'est pas possible, voilà. Donc c'était mon coup de gueule, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de me casser le cul à faire des vidéos qui en fait me ramènent pas plus de clients. J'ai quand même pas mal d'abonnés, mais au final ça m'amène rien, donc je vais être égoïste aussi un petit peu. Je vais faire beaucoup moins d'efforts et puis je vais faire mes vidéos si j'ai envie de les faire sur un sujet d'actualité. Voilà. Et puis je vais faire un sujet du moment, du jour, voilà. Et puis bah, les sujets plus profonds, en fait non, ça m'intéresse pas de les traiter parce que finalement bah, chacun a envie de traiter ce qu'il a envie de traiter. Donc moi je vais faire pareil, je vais m'occuper de moi, ce sera plus intéressant. Et puis voilà. Donc bah, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez en famille et je vous souhaite franchement d'en profiter parce que j'espère que vous n'allez pas vous retrouver coincé ou je ne sais quoi encore dans des délires du gouvernement français. Et puis bah, restez forts et puis n'hésitez pas à faire entendre votre voix, même si c'est juste comme ça, comme moi sur YouTube. Parce que malheureusement, on est minoritaire à être très en colère, visiblement. Ou les gens n'ont pas de couilles, enfin j'en sais rien, mais enfin en tout cas ça revient au même. La folie continue, la folie Covid.
Donc, soyez forts et puis j'espère qu'on va se retrouver. Je pense que je ferai des vidéos au mois de décembre, comme je vous ai dit, des petites vidéos, des petites pastilles de 2-3 minutes sur des coups de gueule de ce qu'on assiste, d'un effondrement finalement du monde qu'on a connu avant et qui me convient pas. Et je pense que ça convient pas à beaucoup de monde. Donc soyez forts. Je vous embrasse toutes et tous. Et puis je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. À bientôt.